Ce genre de toit n'est pas très bon. Celui-ci est optimal, mais c'est le mien. Si Christophe Kohler peut faire cela, c'est notamment parce que Hermann Scheer a fait accepter un programme distinct de subventions pour couvrir 100 000 toits de panneaux solaires. Une idée que même Greenpeace avait trouvée trop audacieuse. L'organisation Greenpeace a proposé un programme de 50 000 toits. Quand on lui a demandé pourquoi elle ne souscrivait pas au programme de 100 000 toits que je proposais, Greenpeace a dit « ce n'est pas réaliste ». J'ai néanmoins réussi à rallier la majorité à mon programme de 100 000 toits. Même si certains membres de la direction du SPD ont dit « Pourquoi serions-nous plus radicaux que Greenpeace ?» J'ai répliqué « Nous devons penser à l'intérêt qui découle de cette réalisation. Ce n'est pas l'affaire de Greenpeace. Nous devons penser aux énergies propres, aux emplois, à la nouvelle industrie, voire plus grand. Donc, un programme plus vaste. » Quatre coins du monde participent à la plus grande foire commerciale sur l'énergie solaire. L'an dernier, la foire a eu lieu à Fribourg, mais depuis, elle a doublé en importance et seule Munich est assez grande pour l'accueillir. Les kiosques regorgent des derniers gadgets de la technologie solaire. L'énergie solaire est en demande, très en demande, et les sociétés croissent à vue d'œil, comme SunPower, qui fabrique des cellules solaires noires de pointe. Notre société a connu une croissance extrêmement rapide, beaucoup plus que l'ensemble du marché ces dernières années. Cette technologie a été commercialisée en 2004 et depuis, selon nos projections, notre chiffre d'affaires qui était d'environ 10 millions de dollars en 2004 va passer à 1,4 milliard de dollars cette année. Une croissance extrêmement rapide donc, le triple depuis 2 ans. On y a beaucoup travaillé. SolFocus connaît une croissance similaire et offre une technologie nouvelle. Elle produit des systèmes à grande surface à l'aide de miroirs de verre et d'aluminium peu coûteux qui concentrent les rayons du soleil sur des cellules solaires à très haut rendement. Il en résulte une réduction draconienne du coût de l'énergie solaire. Elle prévoit un marché énorme. C'est un secteur économique très important, même si on ne voit que ce qui a déjà été réalisé. Je pense qu'il y a maintenant en Allemagne plus d'emplois dans le domaine de l'énergie renouvelable que dans les secteurs conjoints de l'auto et du génie. Je pense qu'on a démontré que ce domaine est viable. Il y a plusieurs choses à considérer. On a constaté qu'on peut réduire le temps d'installation de moitié. On peut donc installer plus de systèmes et faire plus de profit. Au moment où on s'approche de la parité des coûts de production de l'énergie à partir du soleil et des combustibles fossiles, on ne pense plus à l'industrie du solaire, mais au marché de l'énergie, qui est énorme. Pendant un certain temps, la technologie a évolué à une cadence assez lente, où l'efficacité croissait tandis que les coûts baissaient. Avec ce que j'appellerais les technologies perturbatrices, nos concentrateurs et nos capteurs photovoltaïques ou d'autres technologies existantes, cette trajectoire change. Et vous savez, on peut de manière réaliste envisager atteindre la parité des coûts de cette technologie et des combustibles fossiles en 2011, 2012. La solution du solaire, ce n'est pas de penser à quelques panneaux ça et là. Il s'agit de champs entiers de panneaux où on produit de l'énergie propre au lieu d'en produire par des processus qui libèrent du carbone. Je ne pense pas que l'homme de la rue puisse imaginer l'ampleur que cette industrie peut avoir. On parle de gigawatts dans 5 ans. Le coût des énergies renouvelables ne peut que diminuer. Parce que tous les coûts des énergies renouvelables, à l'exception de la biomasse, sont limités aux technologies. Il n'y a pas de coût pour le combustible, pour le transport de l'énergie, pour les infrastructures, le transport de l'énergie primaire. Cela signifie aussi l'absence d'énergie de l'extérieur. Le coût ne peut que diminuer parce que la production de masse et les améliorations techniques vont faire baisser les prix des technologies. Et le potentiel d'amélioration de nouvelles technologies est beaucoup plus grand que celui des vieilles technologies. Une seule pétrolière a tenté d'avoir sa part du gâteau. Mais à cette foire commerciale,
Elle ne veut pas en parler. Ce n'est pas surprenant puisque le marché de l'énergie solaire semble lui échapper. Il a été pris en charge par l'industrie de l'électronique qui a appris que la production de masse fonctionne. Nous n'en sommes qu'au début. Ce qui se produit, c'est une révolution technologique. Elle est là. Ce n'est pas évident pour le non-spécialiste, mais cette industrie vit une révolution. Une plus grande révolution même que celle qu'a connue la technologie de l'information ces dernières décennies. On l'a déjà baptisée la révolution des technologies de l'énergie. Toutes les révolutions technologiques ont eu un initiateur. Et nous sommes les initiateurs de celle-ci. Le développement qui en découle va amorcer la fracture du système énergétique conventionnel au cours de la prochaine décennie. Et sur le plan commercial, les fournisseurs d'énergie feront place aux fournisseurs de technologie. Les perdants seront donc les fournisseurs conventionnels d'énergie. Et les gagnants seront les sociétés qui produisent les technologies de captage, de conversion et de stockage de l'énergie renouvelable. Le message d'Hermann Scheer est clair. De nouvelles entreprises vont s'emparer de la production de l'énergie. Les économies émergentes comme celle de l'Inde semblent le confirmer. Les Indiens ont de vastes projets, beaucoup de soleil, d'énormes besoins d'énergie et une grande capacité d'innovation. L'intérêt local en Inde est considérable. Nous voyons l'Inde s'engager dans un méga marché. Probablement en 2009, mais je dirais qu'en 2010, ça va exploser. Les industries Moser-Baer sont un des plus grands fabricants mondiaux de médias optiques. Elles investissent massivement dans la plus récente technologie solaire. Nous ne sommes pas un fabricant de modules, mais un fournisseur d'énergie solaire. Ça veut dire que nous voulons faire croître l'industrie solaire. Nous avons fait de gros investissements dans le domaine de la silicone cristalline et des couches minces. Nous avons aussi investi des capitaux dans la fabrication du polysilicone. Nous avons investi dans des technologies d'avenir comme les concentrateurs. Solfocus est notre partenaire. Nous voyons tout cela d'une manière beaucoup plus large. Comment devenir le meilleur promoteur de l'énergie solaire en tant que telle? C'est une nouvelle industrie émergente, pas seulement la fabrication de panneaux solaires. Les panneaux solaires de captage vont être en demande. Notre industrie d'intégration solaire va donc grandir. L'industrie des services de l'énergie solaire va croître. Tout ce secteur va se développer. Je pense que ce sera l'un des secteurs industriels qui vont croître le plus et le plus rapidement en Inde. Ça va s'étendre aux pays voisins, le Pakistan, le Bangladesh, le Népal, le Sri Lanka, dans tous ces pays. Les gens se souviennent du dernier embargo pétrolier en 1978. L'énergie solaire était trop coûteuse, environ 30 $ le watt pour les panneaux solaires. Aujourd'hui, ils coûtent bien en dessous de 3 $ le watt. Les coûts ont été réduits par un facteur de 10. Il importe donc de comprendre que le monde a changé, et le solaire aussi. Le solaire est rentable maintenant. Séville, en Espagne. Le soleil ne manque pas et dans le contexte actuel, l'Espagne sera le premier pays où l'électricité solaire va être produite au même coût que celle produite à partir des combustibles fossiles. Les Espagnols suivent l'exemple de l'Allemagne et ils se dotent de lois permettant le rachat d'électricité par les réseaux. Les services d'électricité ont aussi compris que le soleil est leur nouveau combustible. Abengoa met à l'essai des centrales à grand miroir. Les centrales en construction devraient fournir 300 MW, ce qui suffit pour une ville de la taille de Séville. Cette centrale solaire, une PS10, est la première centrale commerciale qui va devenir opérationnelle dans le monde. Plusieurs projets de recherche et de développement ont déjà exploité cette technologie et ils en ont démontré la faisabilité. Mais, en fin de compte, aucune société n'avait investi dans la commercialisation de cette technologie. Dans ce cas-ci, Abengoa a fait l'effort de financer ce projet et de faire fonctionner cette centrale. Et maintenant, c'est une réalité.